Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique construction et rénovation sur Logos FM en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Bastien Limousin, Société Michelin, ingénieur matériaux. Et ensemble, Bastien, nous allons discuter innovation. Bonjour Bastien. Bonjour Mathieu, merci pour l'accueil, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Avec grand plaisir. Traditionnelle question dans Brut de décoffrage. Bastien, qui êtes-vous ? Je suis Bastien Limousin, ingénieur en matériaux de formation. Après un parcours scientifique et une école à l'INP Grenoble, l'Institut National Polytechnique de Grenoble, j'ai commencé ma vie professionnelle chez Michelin en recherche et développement dans les matériaux de renforcement et notamment les textiles techniques, les textiles 3D. Et je suis aujourd'hui à la tête d'une start-up interne au groupe Michelin pour essayer de valoriser ces textiles-là dans d'autres domaines que le domaine du pneumatique. Et comment se fait-il que vous soyez passé des matériaux pour pneus aux matériaux pour bâtiments ? Nous avons une grande connaissance des composites flexibles et des tissus techniques au sein du groupe Michelin. Et nous avons finalement, dans un but de diversification des revenus Michelin, le groupe a la volonté de se diversifier en dehors du pneumatique et essayer de profiter de ce savoir-faire, de cette connaissance acquise ces dernières années pour être au service d'autres domaines au-delà et autour du pneu. D'accord. Et concrètement, ça se matérialise comment ? Alors, on a travaillé 10 ans sur ce tissu technique pour l'intégrer dans le pneumatique et pour changer les comportements sportifs et les propriétés mécaniques de ce pneumatique. On a appris énormément de choses sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, l'idée, c'est bien de proposer un coffrage textile pour insuffler, couler, injecter des matériaux isolants à l'intérieur de ce tissu. Donc en fait, c'est la techno qui était appliquée en fait aux pneus qui vous a permis de réfléchir en fait finalement à un transfert dans le monde de la construction ? Exactement. D'accord. Dans l'esprit, ce tissu 3D, on peut le trouver à l'intérieur des planches de paddle gonflables. Si jamais vous découpez une planche de paddle, par exemple, si ça vous arrive un jour... Je vais protéger le mien, mais d'accord. Sachez qu'à l'intérieur, on retrouve 2 faces de tissu qui sont liées entre elles par une multitude de fils. D'accord. Qui garantit la planéité et la forme de cette planche-là. Ok. Nous avons travaillé pendant, comme je l'ai dit, un certain nombre d'années pour intégrer ces tissus dans le pneu et on a appris énormément. 10 ans d'expérience là-dessus, des capacités de production. On a déposé une 20aine de brevets sur cette technologie. D'accord. Et aujourd'hui, on a identifié l'opportunité finalement de profiter de cette avancée dans le domaine du bâtiment et de la construction. Parlons justement de cette avancée. Quels en sont ces éléments différenciants alors ? Alors, il y a plusieurs points durs qui ont été identifiés dans le domaine du bâtiment. Notamment la pénibilité du chantier, la difficulté de trouver de la main-d'œuvre, et tout ça qui a un impact direct sur la durée des chantiers, sur les délais de lancement de ces chantiers-là. Et on est convaincu que ce coffrage en textile peut simplifier la mise en œuvre et vraiment faciliter ces travaux de rénovation ou ces travaux d'isolation. Il y a une vision aussi service, en fait, pas que matériaux finalement. Oui, c'est évidemment, ça simplifie le travail pour tout le monde, notamment pour les poseurs. On imagine bien que c'est beaucoup plus facile d'aller dérouler une bande de tissu sur une façade, typiquement quand on veut travailler sur une isolation thermique par l'extérieur, dérouler une bande de tissu qu'on fixe sur la façade et injecter d'en bas l'isolant. Pour vous représenter un petit peu les choses, d'un point de vue logistique, par exemple, dans une fourgonnette de chantier, on peut emmener 1000 m² de surface de tissu, les fixer sur un mur et les insuffler. C'est quand même beaucoup plus facile d'un point de vue logistique 1000 m² que de transporter 4 semi-remorques pleins d'isolants et les stocker sur le chantier. Avec un impact aussi d'un point de vue consommation CO2, etc., même du chantier, qui se retrouve réduite. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. On a la chance aussi de pouvoir utiliser ce coffrage dans tout type de matériaux. Vous l'avez bien dit sur la partie impact carbone, on peut très facilement utiliser des matériaux finalement issus de
de matériaux de déconstruction, récupérer des laines de roche, des laines de verre, les redécouper et les réinsuffler dans ce coffrage-là. On peut aussi travailler sur des matériaux biosourcés, des matériaux des déchets, des matériaux bas carbone. Aujourd'hui, on a bien conscience de l'importance d'aller travailler sur une isolation des logements, des questions économiques et écologiques, avec des matériaux faiblement carbonés, des matériaux bas carbone. On sait bien que cette industrie de la construction est une industrie lourde qui a des conséquences fortes sur le réchauffement climatique et toutes les actions qui vont dans ce sens-là sont bonnes à prendre. C'est vrai que Michelin est une fierté régionale, une fierté industrielle française. Visiblement, peut-être demain, une fierté du monde de la construction. Et on en est où dans l'aventure ? Alors, on a des partenariats solides qui sont en train de se construire aujourd'hui, avec des partenaires qui cherchent à valoriser leurs matériaux isolants. Et j'ai la fierté de vous annoncer aujourd'hui que Holcim a confirmé ce matin même un engagement fort pour travailler ensemble sur une mousse cimentaire, qui est une mousse qu'on appelle la mousse Aerium, qui est une mousse isolante bas carbone à base de ciment qu'on peut injecter dans nos coffrages souples. Et à très court terme, on envisage une application sur des toits, une isolation par l'extérieur des toits, qu'on appelle la technique de sarking, dans un but finalement de fixer notre tissu sur le toit et d'injecter cet isolant bas carbone d'en bas pour proposer cette nouvelle solution. À très court terme, notre objectif est d'aller sur des chantiers pilotes. Donc un appel aux maîtres d'ouvrage qui seraient intéressés. Évidemment. On en profite. Évidemment, on est là, n'hésitez pas à travailler avec nous. Et ce but-là est de bien confirmer la valeur qu'on propose de facilité de temps de mise en œuvre, dans un but ensuite de pouvoir engager la phase de certification dans les cas le nécessitant. Je ne l'ai pas dit, mais on a pris conscience qu'il y a vraiment une volonté dans cet écosystème de travailler sur l'économie circulaire, essayer finalement de revaloriser des matériaux, réutiliser les matériaux existants. Et le coffrage qu'on propose finalement, c'est une opportunité d'essayer de valoriser de nouveaux matériaux. Et en parallèle de ça, nous travaillons, nous, sur une circularité directe de ce textile en fin de vie. Quand on aura pu récupérer ce coffrage rempli d'isolant en fin de vie, c'est relativement aisé de séparer l'ensemble. Et notre textile pourra être fondu pour être refilé, tissé, de manière à refaire un coffrage de ce type. Donc, on voit bien que l'écosystème est en train de se construire, que les partenariats commencent. On est dans une phase ultra intéressante de construction de cette aventure. Et évidemment, nous sommes ouverts à de nouvelles opportunités. Deuxième appel. Mais c'est maintenant ou jamais, il faut en profiter. Voilà, car nous avons la ferme conviction que l'innovation se construit en coopération. Donc si je peux résumer un peu notre échange, l'aventure Michelin prend la voie de la construction. Ça pourrait. Et de la rénovation. Tout à fait. C'est super. Merci beaucoup, Bastien. Avec plaisir. Merci à tous. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. N'oubliez pas que vous nous retrouvez sur toutes les plateformes et réseaux sociaux. Passez tous une bonne journée. On salue ceux qui nous regardent et à bientôt. Au revoir, Bastien. Merci, à bientôt. À bientôt. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM.